Bonjour, c'est Cécile. Bienvenue sur Club Équilibre Naturel. En décembre 2011, j'écrivais un post que j'ai appelé l'hypertension, ce que votre docteur ne vous dit pas. Et je raconte là-dedans je parle des alternatives en fait aux médicaments et je donne des détails. Enfin, je vous explique quoi faire avant de vous jeter sur les médicaments et que il y a quand même moyen de réagir et de faire des choses avant. Mais j'avais jamais testé ça moi-même parce que de toute façon, c'est une des rares choses que j'ai pas pu tester parce que moi j'ai tendance à faire une tension basse, donc j'ai jamais eu de problème d'hypertension. Par contre, j'ai épousé quelqu'un dans la famille, toute sa famille a des problèmes de cardiaques, hein, plus ou moins. Je veux dire, tous ses oncles euh, ont tendance à faire des ouais, de l'artériosclérose, des choses comme ça. Ils ont tous plus ou moins de l'hypertension. Et je lui ai toujours dit, rappelle-toi ton hérédité, fais attention, etc. Et lui non plus n'a jamais eu de problème de tension. Et puis comme on va jamais, on a de quoi prendre l'attention à la maison, donc mais c'est vrai qu'on n'y pense pas nécessairement. Et il n'y a pas longtemps, il va chez le dentiste et le dentiste, je ne sais pas pourquoi, il lui prend la tension et il lui dit ah, vous avez une tension élevée, il faudrait quand même que vous alliez voir quelqu'un et tout. Et c'est vrai que il n'est pas à la maison tout le temps. Je ne peux pas le surveiller tout le temps. Ça, il a beau avoir l'âge qu'il a, il faut quand même le surveiller. Et c'est vrai que, comme beaucoup d'Américains qui travaillent loin de la maison et qui doivent manger ce qu'ils trouvent sur place, il n'arrêtait pas de me dire c'est horrible, on mange horriblement mal autour du boulot. Et, et là, effectivement, il a été voir quelqu'un qui lui a dit ah, vous faites de l'hypertension, hyper dangereux, tout de suite, vite, prenez un médicament, sinon demain vous mourrez. Donc évidemment, c'est un homme, il a eu peur, il est venu me voir et il m'a dit bon, après-demain, je fais vite des analyses de sang, comme ça on saura de quel médicament j'ai besoin pour faire baisser ma tension. Et moi, je lui ai dit écoute, de toute façon, si tu as un problème de tension, on peut agir tout de suite. C'est pas un médicament qui va te l'arranger. Mais bon, dans l'esprit d'un homme, un médicament, c'est la baguette magique. Même si cet homme a déjà testé, qu'il sait déjà à quel point les médicaments, c'est pas ça, qu'il vaut mieux s'en passer. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, effectivement, quelques jours après, il va chez le médecin, qui est surprise, elle est surprise de voir qu'il a absolument rien à sa prise de sang, il n'y a rien à déclarer. Et elle lui prescrit vite un truc, ce qui est le plus prescrit contre l'hypertension, en lui disant bon, c'est le minimum que je peux vous donner, parce qu'il lui a bien dit qu'il ne voulait pas de médicaments. Et je regarde de quoi il s'agit, effectivement archi connu, le plus prescrit au monde, et qu'est-ce que je vois en dehors de l'énorme liste d'effets secondaires, je vois que ça met entre minimum 2 semaines à 4 semaines pour agir. Je lui dis écoute, 2 semaines, 4 semaines, t'as le temps de crever. Oh, plein de fois. T'as le temps de faire une embolie plein de fois. Donc il vaut mieux peut-être agir tout de suite. Et du coup, là il a eu bien peur. Et du coup, il a. En fait, j'ai réalisé une chose, c'est que elle lui a dit de ne pas toucher au sel. Alors c'est pour ça que je voudrais vous faire ce petit témoignage. Parce que il y en a qui ont de la tension pour des raisons de stress, pour des raisons d'hérédité, pour des raisons de sel ou pour des raisons de sucre. Et je sais que dans sa famille, ils ont tous une sorte de résistance insulinique. Il faut y penser. Je lui fais faire un régime assez proche du régime anti-candidat, mais moins restrictif. Je ne lui ai pas restreint son sel du tout. Le risque de restreindre le sel, c'est de faire chuter le niveau d'acide dans l'estomac, de réduire l'absorption des nutriments, de tomber dans la déprime de toute façon, d'avoir des problèmes d'absorption, d'immunité, de choses comme ça. On ne veut pas ça. Par contre, je lui ai drastiquement baissé son sucre jusqu'aux fruits et je l'ai obligé à faire un petit peu d'exercice, bon, qu'il ne fait pas. Je le bourre d'huile essentielle et des compléments alimentaires dont je parle dans mon article. Et il a été, donc 15 jours après, il est retourné voir sa généraliste.
qui lui prend, qui lui a... Ah oui, et tous les jours on a pris la tension et tous les jours on a pu faire une sorte de... On a une application sur son téléphone qui permet de voir la progression. Et là elle regarde ça, elle dit mais alors tout va bien, qu'est-ce qui marche bien sur vous, votre médicament? Et là elle lui dit qu'il ne l'a pas pris. Je suis très fière de lui. Il m'a tout de suite appris directement derrière et il lui a dit j'ai fait le régime de ma femme. J'ai pas pris votre médicament. Alors là, évidemment, elle était épatée et elle lui a dit mais vous savez, tout le monde devra en faire autant. Il y a surtout que les gens n'ont pas envie de s'embêter à changer leur style de vie. C'est pour ça qu'on leur donne des pilules. Et bien quand on voit la liste d'effets secondaires de la cochonnerie qu'il a failli prendre, et c'était même marqué sur le flacon, il y avait marqué attention, risque d'étourdissement, d'éviter de conduire, éviter de manœuvrer une machine pendant que vous prenez ça. C'est le médicament le plus pris au monde contre la tension. Et j'ose pas imaginer le nombre de personnes qui prennent ce truc-là et qui ont la liste d'effets secondaires épouvantables qui va avec et qui se bousillent la santé au passage, qui ne font aucun effort pour aller mieux, qui du coup vont de toute façon à un moment donné avoir aussi des problèmes, parce que c'est le genre de médicament, alors c'est drôle parce que dans les effets secondaires, il y a que ça fait augmenter la glycémie. Et quand on sait que la plupart des gens qui ont de la tension, c'est des gens qui ont justement un problème de glycémie, un problème de résistance insulinique, c'est des gens qui trouvent que des choses très sucrées pour nous ne le sont pas tant que ça. Et ben voilà, c'est comment fabriquer plein de diabétiques 2 et ben en prenant ce genre de médicaments. C'est effrayant, c'est effrayant. Mais en tout cas, je voulais vous dire cette petite expérience parce que, bon, au-delà d'une expérience, c'est presque un test pour moi parce que j'ai jamais eu l'occasion de tester ce que j'ai dit sur la tension, aussi sur mon cousin. Mon cousin, au bout de 2 jours, mais avec des points de shiatsu et des choses comme ça, il a compris que c'était pas la peine de prendre des médicaments contre la tension. Mais il n'y a quand même pas tant que ça à faire. Bon, c'est clair que mon homme, il a quoi? Il lui a dit qu'il avait une dizaine de kilos à perdre, ce qui n'est pas étonnant. Et du coup, là, tous les jours, il se pèse et il est content, et il perd son poids, et tous les jours, il prend sa tension, il est content parce que ça descend, etc. Et il ne faut pas oublier aussi une chose, c'est qu'il y a des facteurs génétiques. Et qu'il y a des gens pour qui avoir une tension plus élevée que la moyenne, c'est normal et ça ne sera jamais un gros problème. Rappelez-vous toujours que tout ça, ça doit rester personnel. Et que si vous faites ce qu'il faut, si vous prenez régulièrement des huiles essentielles qui vont protéger votre système cardiovasculaire, la circulation veineuse, qui vont vous protéger contre la plaque d'adénome, des choses comme ça. Il n'y a aucune raison que vous vous excitiez et que vous soignez votre stress, soignez votre résistance insulinique, mais prenez pas de cochonneries.